Écoute, mon enfant. Tu cours souvent, absorbé par les tâches du quotidien, comme si chaque instant n'était qu'un pont vers la prochaine chose à faire. Mais je veux que tu arrêtes un moment. Respire profondément. Sens cet air qui remplit tes poumons. Ce souffle n'est pas un simple mécanisme de ton corps. C'est un rappel silencieux, je suis là. Et à travers ce souffle, je t'appelle à voir une beauté que tu oublies trop souvent. Chaque jour, tu te lèves, parfois fatigué, parfois plein d'énergie. Le soleil s'élève aussi, sans bruit, illuminant le ciel d'un éclat doré. Ce spectacle, pourtant quotidien, est un miracle qui te parle. Les rayons de lumière qui se glissent entre les rideaux ne sont pas là par hasard. Ils te rappellent que même dans les routines les plus simples, il y a un éclat divin qui attend d'être remarqué. Regarde ces reflets. Ils ne sont pas qu'un jeu de lumière, ils te murmurent « Regarde comme je suis proche » dans chaque détail. Peut-être que tu es trop occupé pour prêter attention aux murmures du monde. Mais laisse-moi t'inviter à une expérience, aujourd'hui, observe. Observe comment l'eau danse sous le soleil quand tu fais la vaisselle. Écoute le chant des oiseaux quand tu marches dehors. Sens la texture du pain entre tes mains, ce pain que tu manges sans y penser. Toutes ces petites choses sont des traces de ma présence. Elles disent, je suis là, dans l'ordinaire, dans le simple. Le quotidien, mon enfant, n'est pas une punition ni une répétition sans fin. C'est un livre ouvert rempli de messages d'amour et d'espoir. Lorsque tu ouvres tes yeux à cela, tu découvres que même les moments les plus banals deviennent des fenêtres sur l'éternité. La lumière du matin, le parfum du café, le rire inattendu d'un enfant, tout cela est mon langage, une conversation intime entre toi et moi. Sais-tu que chaque feuille d'arbre raconte une histoire ? Elle danse dans le vent, libre et confiante, sans se soucier du lendemain. Elle te rappelle de faire confiance aussi. Et cette lumière qui passe à travers elle, créant des ombres et des éclats dorés ? C'est mon pinceau, peignant un tableau rien que pour toi. Je sais que parfois tu te sens seul ou insignifiant dans l'immensité de ce monde. Mais pense à la pluie qui tombe doucement sur la terre. Chaque goutte semble minuscule, mais ensemble, elles nourrissent les champs, remplissent les rivières, et donnent la vie. Toi aussi, tu fais partie d'un tout. Chaque petite action, chaque sourire, chaque mot doux que tu prononces, porte une lumière que tu ne peux peut-être pas voir, mais qui illumine le monde autour de toi. Quand tu marches dans une rue familière, prends un instant pour vraiment regarder. Les pavés sous tes pieds, usés par le temps, racontent l'histoire de tous ceux qui ont marché là avant toi. Le vent qui caresse ton visage n'est pas un simple souffle, c'est une étreinte discrète, un message disant « Je suis avec toi ». Et lorsque tu regardes les étoiles, ne vois-tu pas leur patience ? Elles brillent depuis des milliers d'années, silencieuses, mais constantes. Elles te rappellent que parfois, il suffit d'être là, présent, pour illuminer la vie des autres. Leur lumière voyage à travers l'espace pour atteindre tes yeux, tout comme mon amour voyage à travers le temps et les épreuves pour atteindre ton cœur. Tu crois peut-être que les moments extraordinaires sont les seuls qui comptent, mais ce n'est pas vrai. Le souffle doux du vent, le murmure des feuilles, la chaleur d'un rayon de soleil sur ta peau, ce sont ces moments simples qui te ramènent à l'essentiel. Chaque seconde porte une vérité cachée, tu es aimé, profondément et sans condition. Mon enfant, arrête-toi encore une fois et pense à l'eau qui coule dans une rivière. Elle ne s'arrête jamais, elle continue son chemin, doucement, contournant les obstacles, nourrissant tout sur son passage. Elle ne se précipite pas, mais elle atteint toujours son but. Cette eau, c'est un miroir de ta vie. Apprends à avancer, à accepter chaque détour, chaque ralentissement, car ils ont tous un sens. Tu te demandes peut-être, pourquoi devrais-je m'arrêter pour ces petites choses ? Quel est le sens ? Et je te réponds, c'est là que je me trouve, dans l'instant présent. Je ne suis pas seulement dans les grandes victoires ou les moments extraordinaires. Je suis dans les battements de ton cœur, dans le bruit de la pluie sur ta fenêtre, dans le sourire d'un inconnu. Quand tu te sens submergé, souviens-toi de la manière dont la lumière du soleil traverse les nuages après une tempête. Ce moment où tout semble plus clair, où les couleurs sont plus vives, où l'air est plus frais.
C'est un rappel que même après les jours sombres, il y a toujours une lumière qui t'attend. Tu n'as pas besoin de chercher loin. Regarde autour de toi, et tu verras que chaque chose, même la plus petite, porte une part de cette lumière divine. Je veux que tu apprennes à voir comme je vois. Regarde les fleurs qui poussent dans les fissures du béton. Elles n'ont pas besoin d'un jardin parfait pour fleurir. Elles trouvent la beauté même dans les endroits les plus inattendus. Toi aussi, tu peux trouver des trésors dans les endroits où tu ne pensais jamais chercher. Et surtout, sache que tu es cette fleur aussi, fragile parfois, mais incroyablement résiliente et belle. Aujourd'hui, mon enfant, je t'invite à ouvrir les yeux et à voir avec ton cœur. Ne cherche pas les grandes révélations ou les miracles spectaculaires. Cherche-moi dans les choses simples. Dans le tintement des clés, dans la douceur d'un tissu, dans le premier sourire du matin. Tout cela te parle de moi, si seulement tu es prêt à écouter. Chaque jour, je te tends la main à travers ces petites choses. Tu n'es jamais seul. Même dans les moments où tout semble gris, il y a une lumière qui brille pour toi, cachée dans l'ordinaire. Regarde autour de toi, regarde vraiment. Et tu verras que cette lumière t'a toujours attendu. Mon enfant, écoute. Pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Le monde qui t'entoure murmure une sagesse ancienne, un langage que beaucoup ont oublié, le langage du silence et de la nature. Ce langage n'a pas besoin de mots, pas de discours élaborés. Il est là, simple, profond, comme une mélodie jouée sur les cordes de l'existence. C'est dans ce silence que je te parle le plus clairement. Quand tu te réveilles et que le vent traverse doucement les arbres, ce n'est pas un simple mouvement de l'air. C'est une conversation intime. Le bruissement des feuilles te dit « ralentis ». Écoute. Ressens. C'est comme un poème invisible écrit sur le souffle du vent. À travers lui, je t'invite à te reconnecter, à retrouver ce lien que la vie moderne tend à couper. Regarde un instant l'horizon. Les montagnes, les collines, la mer. Elles ne bougent pas, elles ne parlent pas, mais elles existent, majestueuses, patientes, éternelles. Elles te rappellent que tu n'as pas besoin d'être constamment en mouvement ou en action pour avoir de la valeur. Elles sont un reflet de ma force et de ma stabilité, toujours présentes, toujours là pour toi. Et les rivières, les ruisseaux, les torrents? Leur chant est une symphonie qui te dit que la vie continue toujours. Même face aux rochers, à chaque obstacle, l'eau trouve son chemin. Elle ne lutte pas, elle ne se rebelle pas, elle s'adapte, elle coule, elle avance. Observe-la. Apprends d'elle. Dans les moments où tu te sens bloqué, rappelle-toi cette leçon que la rivière te donne, la patience et la persévérance sont des formes de force. Le silence, lui, est un autre type de langage. Ce n'est pas une absence, mais une plénitude. Lorsque tu es entouré de bruit, il est facile d'oublier à quel point le silence est précieux. Mais dans ce silence, je suis là. As-tu déjà marché seul dans une forêt? Sens-tu cette paix qui t'enveloppe, ce calme qui semble te parler? Ce n'est pas un vide. C'est ma voix qui murmure doucement, je suis là. Les étoiles, mon enfant, sont une lettre d'amour écrite dans le ciel. Chaque nuit, elles brillent, patientes et constantes, pour te rappeler que même dans l'obscurité, il y a de la lumière. Elles te montrent que la beauté existe au-delà de ce que tes yeux voient habituellement. Elles t'invitent à lever les yeux, à élargir ta perspective, à comprendre que tu fais partie de quelque chose de bien plus grand. Quand tu te perds dans le bruit du quotidien, je te demande, as-tu déjà écouté le silence? Pas le silence pesant ou vide, mais le silence vivant, celui de la nature qui respire autour de toi. Le silence du matin, avant que le monde ne se réveille complètement. Le silence d'un lac immobile, où même les vagues semblent suspendues. C'est dans ce silence que tu peux entendre mon amour le plus clairement. Les oiseaux aussi, mon enfant, ont un message pour toi. Leur chant n'est pas seulement une mélodie agréable, c'est un hymne à la vie. Chaque note, chaque tri te rappelle que même les plus petites créatures ont une place dans mon plan. Ils chantent sans peur, sans souci de demain. Regarde-les et apprends. Ils te montrent comment vivre dans le moment présent,
comment se réjouir simplement d'être en vie. Les arbres, eux, sont des maîtres silencieux. Ils se tiennent droits, enracinés dans la terre, mais leurs branches s'élèvent vers le ciel. Ils t'enseignent l'équilibre, avoir des racines solides tout en gardant les yeux levés vers l'infini. Leur croissance est lente, mais constante, imperceptible, mais inévitable. Ils ne se comparent pas, ils ne se pressent pas. Ils grandissent à leur rythme, confiants dans le processus. Quand tu te tiens devant la mer, sens-tu cette force? Les vagues, incessantes, se brisent sur le rivage, mais elles reviennent toujours. Elles te parlent de résilience, de constance. Elles te disent que peu importe combien de fois tu es repoussé, tu peux toujours revenir, renouveler, régénérer. La mer ne connaît pas la peur, elle avance toujours. Et que dire des fleurs sauvages qui poussent dans des endroits inattendus? Elles ne demandent pas de permission pour fleurir. Elles trouvent leur place, même dans les environnements les plus rudes. Elles te montrent que tu n'as pas besoin d'un terrain parfait pour grandir. Même dans les moments difficiles, même dans les lieux arides de ta vie, tu peux trouver la beauté, tu peux prospérer. Mon enfant, regarde le ciel. Le lever et le coucher du soleil sont des peintures que je crée chaque jour pour toi. Chaque nuance, chaque couleur, chaque variation est un message. Le lever du soleil te dit qu'un nouveau départ est toujours possible. Le coucher du soleil te murmure que même les fins peuvent être belles. Regarde ces instants comme des promesses, comme des rappels de ma présence constante. Le bruit des vagues, le chant du vent, le frémissement des feuilles, ce sont des mots que je t'adresse. Quand tu es troublé, quand ton cœur est lourd, trouve un endroit où le silence de la nature peut te parler. Là, tu trouveras ma paix. Car dans ces moments de calme, tu peux entendre ce que ton cœur a toujours su, tu n'es jamais seul. Je sais que la vie peut être bruyante, remplie de distractions, mais je t'invite à faire une pause. Sors, marche dans un parc, assieds-toi près d'un arbre, écoute les sons autour de toi. Laisse le murmure de la nature calmer ton âme. C'est là que je suis le plus proche de toi. Les nuages qui passent dans le ciel te rappellent que rien n'est permanent. Les tempêtes viennent et s'en vont. Même les jours sombres sont temporaires. Et lorsque le ciel s'éclaircit, ce n'est pas seulement un changement de temps, c'est un rappel que la lumière finit toujours par revenir. Regarde les cycles de la nature, les saisons qui changent, les fleurs qui s'ouvrent et se fanent, la neige qui recouvre la terre avant que le printemps ne la réveille. Tout cela te montre que la vie est un cycle, que chaque fin est un début, que chaque hiver contient déjà les germes du printemps. Mon enfant, la nature est mon livre ouvert. Chaque élément, chaque détail te parle de ma puissance, de ma tendresse, de ma proximité. Je t'invite à écouter, à voir, à sentir. Car c'est dans ce langage silencieux que je te montre le plus clairement combien je t'aime. Mon enfant, prends un instant pour réfléchir à la dernière fois où tu t'es émerveillé. Un moment où ton cœur s'est arrêté, où le monde semblait plus grand, plus lumineux, plus rempli de mystères. Peut-être était-ce un coucher de soleil éclatant de couleurs que tu ne pouvais décrire. Peut-être le rire cristallin d'un enfant ou l'éclat des gouttes de pluie suspendues sur une feuille. Ces instants, aussi fugitifs soient-ils, sont des clés. À travers eux, je t'invite à entrer dans un espace sacré, un espace où tu peux me voir plus clairement. L'émerveillement n'est pas un hasard. C'est une ouverture, une fissure dans le voile de la routine, qui te permet de percevoir quelque chose de plus grand. Il te rappelle que, malgré les défis, les doutes et la fatigue, la vie est remplie de miracles. Chaque instant peut devenir une porte vers le divin, si seulement tu es prêt à regarder avec les yeux du cœur. Regarde une simple fleur, par exemple. À première vue, elle semble ordinaire. Mais approche-toi. Observe ses pétales, la symétrie parfaite de leur forme, les dégradés de couleurs qui semblent peints à la main. Sens son parfum, subtil mais profond. Cette fleur, mon enfant, n'est pas simplement une plante. Elle est un témoignage de la beauté que je dépose partout, même dans les choses les plus petites. Elle te dit, arrête-toi. Regarde. Ressens. L'émerveillement est comme une porte secrète.
Lorsque tu t'arrêtes pour contempler, tu es transporté dans un monde où tout prend un sens nouveau. Le ciel étoilé devient une carte céleste de ma grandeur. La mer, avec ses vagues infinies, te parle de ma constance et de ma puissance. Même un simple flocon de neige, si fragile, te montre que chaque détail compte. Ces moments d'émerveillement ne sont pas là par hasard, ce sont mes messages, des rappels silencieux que je suis là, dans chaque détail. Sais-tu que l'émerveillement est un cadeau que les enfants possèdent naturellement ? Regarde un enfant qui découvre un papillon pour la première fois. Ses yeux s'élargissent, son visage s'illumine. Il ne pose pas de questions compliquées. Il ne cherche pas à expliquer. Il se contente de s'émerveiller. Et dans cet émerveillement, il touche quelque chose de pur, de sacré. Toi aussi, tu as cette capacité en toi. Elle n'a jamais disparu, même si le poids des responsabilités et des attentes l'a parfois cachée. Mon invitation est simple, retrouve cette capacité. Redécouvre la joie de voir le monde comme un enfant, non pas avec naïveté, mais avec une ouverture sincère à la beauté qui t'entoure. As-tu déjà observé le vol d'un oiseau ? Ses ailes ouvertes, son mouvement fluide, sa liberté apparente. Cet oiseau ne s'inquiète pas de ce qu'il attend demain. Il vole, il chante, il vit. Regarde-le, et laisse son exemple te rappeler que la vie n'a pas besoin d'être si compliquée. À travers lui, je te montre que la confiance et la joie peuvent coexister, même au milieu des incertitudes. Et le ciel, mon enfant ? Combien de fois l'as-tu regardé vraiment ? Il change constamment, passant du bleu limpide aux nuages menaçants, puis aux couleurs du coucher du soleil. Chaque transition est une œuvre d'art, une scène peinte pour toi. Ces couleurs qui s'enflamment à l'horizon ne sont pas un hasard. Elles sont là pour te rappeler que la beauté est toujours présente, même dans les moments de transition et de fin. L'émerveillement te pousse à ralentir, à te connecter. Lorsque tu es émerveillé, tu oublies le stress, les soucis, les listes interminables de choses à faire. Ton esprit se libère, ton cœur s'ouvre, et dans cet espace, je peux te rejoindre. C'est là que je chuchote, je suis là, dans la beauté que tu vois, dans l'émerveillement que tu ressens. As-tu déjà écouté une rivière qui coule ? Ce son apaisant, constant, presque hypnotique. Elle te parle de mouvement, de vie, de continuité. Elle t'invite à te perdre dans sa mélodie, à ressentir cette paix profonde qu'elle offre. Dans ce moment, si tu écoutes attentivement, tu entendras ma voix. Même dans les moments les plus simples, l'émerveillement peut surgir. Un rayon de lumière qui traverse une fenêtre, un souffle de vent qui caresse ton visage, la douceur d'un tissu entre tes doigts. Tout cela, mon enfant, est là pour te rappeler que la vie est pleine de cadeaux. Pas seulement les grands moments, mais aussi les petits, ceux qui passent souvent inaperçus. Je sais que parfois, tu te sens éloigné de tout cela. La vie te semble grise, monotone, dépourvue de magie. Mais l'émerveillement n'est jamais loin. Il attend que tu l'invites. Prends un moment aujourd'hui pour chercher cette beauté. Regarde les couleurs du monde, écoute les sons, sens les parfums. Et laisse-moi te parler à travers eux. Les saisons, elles aussi, te racontent une histoire. L'éclosion des fleurs au printemps, la chaleur vibrante de l'été, la mélancolie dorée de l'automne, le silence enneigé de l'hiver. Chaque saison te montre un aspect différent de ma présence. Chaque changement est une opportunité de t'émerveiller, de voir que même dans le cycle de la vie, il y a toujours de la beauté. L'émerveillement est une prière silencieuse. Quand tu t'arrêtes pour contempler un paysage, quand tu es touché par une musique ou un geste de bonté, c'est ton âme qui se tourne vers moi, qui reconnaît ma main dans tout ce qui t'entoure. Tu n'as pas besoin de mots, pas besoin de comprendre tout ce que tu vois. Tu as juste besoin de sentir, d'accepter, de te laisser porter. Et que dire des étoiles ? Ces lumières qui brillent depuis des millénaires, qui traversent l'immensité de l'univers pour atteindre tes yeux. Chaque étoile est un rappel de mon éternité, de ma constance. Regarde-les, et laisse leur lumière te rappeler que tu fais partie de quelque chose de bien plus grand, que tu es lié à cet univers que j'ai créé avec amour. Même dans les moments où tu es blessé,
où la douleur semble obscurcir tout, l'émerveillement peut être une porte vers la guérison. Regarde autour de toi, même dans les jours sombres. Cherche une étincelle de lumière, un petit détail qui te rappelle que la vie continue, que la beauté persiste. Mon enfant, je veux que tu saches ceci, chaque instant est une opportunité de t'émerveiller. Et dans cet émerveillement, tu me trouveras toujours. Tu n'as pas besoin de chercher loin, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tout ce dont tu as besoin est déjà là, autour de toi, attendant que tu ouvres les yeux, que tu ouvres ton cœur. Regarde, ressens, émerveille-toi. Je suis là, dans chaque éclat de beauté. Mon enfant, aujourd'hui, je veux te parler des gestes simples, ceux que tu fais presque sans y penser, ceux qui semblent insignifiants mais qui, en réalité, portent une signification immense. Dans ce monde où tout semble valoriser la grandeur, les exploits visibles et les victoires bruyantes, je te dis ceci, ce sont les petits gestes, discrets et souvent invisibles, qui portent le plus grand poids. Imagine une étincelle minuscule. Elle paraît fragile, presque négligeable. Pourtant, cette étincelle peut allumer un feu qui réchauffe des cœurs, éclaire des chemins et transforme des vies. Chaque petit geste que tu poses dans l'amour et la bienveillance est comme cette étincelle. Tu ne peux pas toujours en voir immédiatement l'impact, mais sache qu'il existe, qu'il se propage de manière subtile, touchant les âmes autour de toi. Regarde autour de toi. Le sourire que tu adresses à un inconnu dans la rue, ce sourire que tu crois banal, peut être le rayon de lumière dont cette personne avait besoin pour affronter une journée difficile. Lorsque tu tends la main pour aider quelqu'un à porter une charge, ce geste que tu oublieras peut-être dans quelques minutes, il restera gravé dans le cœur de l'autre. C'est à travers ces petits actes d'amour que je travaille en toi et à travers toi. Sais-tu que même la nature est pleine de petits gestes silencieux qui portent des messages profonds? Regarde les abeilles qui butinent de fleur en fleur. Leur travail semble infime, presque invisible. Mais sans elles, les champs ne donneraient pas de fruits, les jardins ne fleuriraient pas. Ce qu'elles accomplissent dans le silence et la constance est essentiel à l'équilibre du monde. De la même manière, tes gestes, même les plus modestes, participent à quelque chose de bien plus grand que toi. Peut-être te demandes-tu parfois, que puis-je vraiment changer avec mes petites actions? Et je te réponds, tout commence par un petit geste. Un mot d'encouragement, un regard bienveillant, une main tendue. Ces choses, aussi simples soient-elles, créent des ondulations, comme une pierre lancée dans un lac. L'onde s'élargit, touche d'autres rives, et l'impact continue bien au-delà de ce que tu peux voir. Pense à une graine. Quand tu la tiens entre tes doigts, elle semble insignifiante, presque invisible. Mais plante-la, arrose-la, et elle deviendra un arbre majestueux, un refuge pour les oiseaux, une ombre pour les passants. De la même manière, chaque petit geste que tu poses avec amour est une graine. Peut-être que tu ne verras pas immédiatement le fruit de tes efforts, mais sache que cette graine grandit, nourrit et porte du fruit, souvent bien après que tu aies oublié l'avoir planté. Les mots aussi sont des gestes. Un mot gentil, un mot d'encouragement, un mot de pardon peut transformer une situation, réconforter un cœur brisé, ou même redonner espoir à quelqu'un qui l'avait perdu. Les mots sont comme des graines de lumière que tu sèmes autour de toi. Ils voyagent au-delà de ce que tu peux imaginer, et leur pouvoir est bien plus grand que tu ne le crois. Je veux que tu saches que je vois tout. Même ce que tu fais en secret, dans le silence. La générosité que tu offres sans attendre de reconnaissance, les sacrifices que tu fais pour ceux que tu aimes, les efforts que tu fais pour rester patient et aimant même dans les moments difficiles, rien de tout cela n'est perdu. Ces gestes discrets sont des prières silencieuses, et je les accueille comme des offrandes précieuses. Quand tu partages un repas avec quelqu'un qui a faim, quand tu prends le temps d'écouter une personne qui se sent seule, quand tu choisis de répondre avec douceur à une parole dure, tu accomplis des miracles, même si tu ne t'en rends pas compte. Ce sont ces petits gestes qui construisent un monde meilleur, un geste à la fois, un cœur à la fois. Regarde les gouttes de pluie. Individuellement, elles sont si petites qu'elles semblent insignifiantes. Mais ensemble, elles remplissent les rivières, nourrissent la terre, et font naître des forêts luxuriantes. Tes gestes sont comme ces gouttes. Seuls,
ils peuvent sembler petits, mais cumulés, ils forment une rivière d'amour et de bonté qui transforme tout sur son passage. Mon enfant, je veux aussi te parler de l'intention qui accompagne tes gestes. Ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais la manière dont tu le fais qui compte. Un geste fait avec amour, même le plus simple, porte une lumière qui peut traverser les ténèbres. Lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, donne-le avec ton cœur. Lorsque tu parles, que tes paroles soient empreintes de bonté et de sincérité. Chaque geste, fait avec une intention pure, devient une offrande sacrée. Même les gestes envers toi-même ont leur importance. Prends soin de toi, de ton corps, de ton esprit, de ton cœur. Lorsque tu choisis de te reposer, de te nourrir correctement, de cultiver la paix en toi, tu poses des gestes d'amour envers toi-même. Et en prenant soin de toi, tu deviens une source de lumière encore plus forte pour les autres. Les grands changements ne commencent pas par des actions spectaculaires, mais par une accumulation de petits gestes. Une famille unie, une communauté en paix, un monde plus aimant, tout cela commence par une personne qui choisit d'aimer, un geste à la fois. Et cette personne, mon enfant, c'est toi. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait pour poser ces gestes. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Un regard aimant, une main tendue, une prière silencieuse pour quelqu'un dans le besoin. Ce sont ces petits actes, répétés chaque jour, qui construisent des ponts, réparent des cœurs, et laissent une trace indélébile dans le monde. Mon enfant, sache que je suis avec toi dans chacun de ces gestes. À travers toi, je touche les autres. À travers toi, je montre mon amour. Chaque fois que tu fais un pas vers l'autre avec compassion, chaque fois que tu choisis de pardonner, chaque fois que tu réponds avec douceur, c'est mon amour qui agit en toi. Alors, ne sous-estime jamais le pouvoir des petits gestes. Ils portent des messages plus grands que les mots, des messages qui disent « Tu es aimé. Tu es vu. Tu es important ». Ce sont ces gestes, simples mais remplis d'amour, qui révèlent le divin dans le quotidien. Continue, mon enfant. Pose ces gestes, encore et regarde comment ils transforment le monde, un instant à la fois. Mon enfant, arrête-toi un instant et réfléchis, que vois-tu réellement quand tu regardes le monde ? Est-ce que tes yeux se contentent d'observer les surfaces, les formes, les couleurs ? Ou bien arrives-tu à voir au-delà, à percevoir les sens, la beauté cachée derrière ce qui semble ordinaire ? Aujourd'hui, je veux t'inviter à apprendre une nouvelle manière de regarder, un art que trop de personnes oublient avec le temps, voire avec le cœur. Les yeux humains sont un cadeau merveilleux, capable de capturer la lumière, les ombres, les détails. Mais ils peuvent aussi te tromper. Ils se concentrent souvent sur ce qui est visible, ce qui est immédiat, ce qui frappe. Ils s'arrêtent sur l'apparence, oubliant que l'essentiel est souvent invisible à l'œil. Ce que tu vois n'est qu'une petite partie de la réalité. Si tu veux vraiment comprendre le monde, les autres et toi-même, il te faut t'ouvrir une autre forme de vision, celle qui vient du cœur. Regarde une personne que tu croises chaque jour. Peut-être que ses vêtements sont simples, son visage fatigué, ou peut-être qu'elle semble indifférente. Mais si tu regardes avec le cœur, tu verras plus que cela. Tu verras ses luttes, ses espoirs, ses blessures cachées. Tu verras qu'elle, tout comme toi, porte des rêves, des peurs, des souvenirs. Ce regard du cœur te permet de voir l'humanité commune, la lumière qui brille en chacun, même si elle est parfois voilée par les circonstances de la vie. Voir avec le cœur, mon enfant, c'est aussi apprendre à voir la beauté dans les choses que d'autres négligent. Une vieille maison décrépite peut sembler sans intérêt pour les yeux ordinaires. Mais si tu regardes avec ton cœur, tu peux voir l'histoire qu'elle porte, les vies qu'elle a abritées, les rires et les larmes qui ont résonné entre ses murs. Chaque chose, chaque lieu, chaque personne a une profondeur que seuls les yeux du cœur peuvent percevoir. Lorsque tu regardes le ciel, vois-tu seulement des nuages ou un simple dégradé de bleu? Ou ressens-tu l'immensité, la paix, le mystère qui s'y cache? Ce n'est pas une simple étendue vide. C'est un reflet de l'infini, un rappel silencieux que tu fais partie de quelque chose de bien plus grand que toi. Regarder avec le cœur, c'est ressentir cette connexion, cette unité,
cette beauté invisible qui traverse tout. Parfois, tu crois peut-être que le monde est banal, que la vie manque d'éclat. Mais ce n'est pas parce que la beauté n'existe pas, c'est parce que tu ne la vois pas pleinement. Regarde une fleur qui éclot. Les yeux peuvent admirer ses couleurs et sa forme, mais le cœur voit le miracle. Cette petite fleur, fragile et éphémère, contient tout un univers. Elle est le fruit d'un processus complexe et harmonieux, un témoignage silencieux de la vie qui continue, de la création qui se renouvelle. Et toi, mon enfant, as-tu déjà pris le temps de te voir avec le cœur? Non pas avec le regard critique qui s'attarde sur tes défauts ou tes échecs, mais avec un regard aimant, doux, plein de compassion. Si tu pouvais te voir comme je te vois, tu serais émerveillé. Je ne vois pas seulement ce que tu fais ou ce que tu montres. Je vois ton essence, ta lumière, ta capacité infinie à aimer et à grandir. Regarder avec le cœur, c'est aussi reconnaître la valeur des moments simples. Le rire spontané d'un enfant, le bruit du vent dans les arbres, la chaleur d'une tasse de thé entre tes mains. Ces instants ne sont pas insignifiants. Ils sont des fenêtres vers le divin, des rappels que la vie elle-même est un cadeau extraordinaire. Mais pour les voir pleinement, tu dois ralentir, t'arrêter et ouvrir ton cœur. Quand tu regardes avec le cœur, tu découvres que même les difficultés portent une beauté cachée. Un échec, une perte, une douleur, peuvent sembler sombres et dénués de sens à première vue. Mais si tu regardes plus profondément, tu verras que chaque épreuve contient une leçon, une opportunité de grandir, de devenir plus fort, plus aimant, plus résilient. Ce que tes yeux voient comme une fin, ton cœur peut le percevoir comme un nouveau départ. Regarde la nature. Les montagnes qui se dressent fièrement, les rivières qui serpentent, les forêts qui murmurent. Elles n'essaient pas d'attirer ton attention, elles n'élèvent pas la voix, mais elles sont pleines de sagesse. Elles te montrent que la vraie grandeur est souvent discrète, que la force réside dans la constance, que la beauté ne demande pas de spectateurs pour exister. Lorsque tu regardes la nature avec ton cœur, tu vois en elle une expression de mon amour, une œuvre d'art vivante créée pour te rappeler que tu es entouré de lumière et de paix. Et les relations humaines, mon enfant? Combien de fois passes-tu à côté des personnes qui t'aiment, sans vraiment les voir? Le regard du cœur te permet de percevoir la richesse des liens, la profondeur de l'affection, même lorsqu'elle n'est pas exprimée avec des mots. Un geste tendre, un regard sincère, un silence partagé, ce sont des trésors que seuls les yeux du cœur peuvent reconnaître pleinement. Apprendre à voir avec le cœur demande du courage. Cela signifie parfois regarder au-delà des apparences, accepter les imperfections et embrasser la vulnérabilité. Mais c'est aussi une voie vers une joie plus profonde, une compréhension plus vaste, une connexion plus intime avec moi et avec les autres. Mon enfant, commence aujourd'hui. Regarde avec ton cœur la prochaine personne que tu rencontres. Cherche la lumière en elle, même si elle est dissimulée sous des couches de douleur ou de colère. Regarde avec ton cœur la nature autour de toi, même dans les détails les plus simples. Regarde avec ton cœur chaque moment, même les plus ordinaires, et tu découvriras qu'ils sont remplis de miracles. Je suis là, mon enfant, dans tout ce que tu vois avec ton cœur. Dans la beauté, dans les défis, dans les instants de silence et les éclats de rire. Ouvre ton cœur, regarde avec lui, et tu verras que je suis toujours près de toi. Mon enfant, as-tu remarqué comme tu cours après le temps? Chaque jour, tu vis avec cette impression qu'il te manque toujours quelques heures, que tout va trop vite ou pas assez. Tu ressens parfois une impatience, un désir pressant que les choses changent ou s'accomplissent selon ton rythme. Mais aujourd'hui, je veux te parler du temps, de son véritable sens, et de l'importance d'accepter l'imparfait comme une partie de mon plan. Le temps n'est pas ton ennemi. Il n'est pas une force qui te poursuit ou que tu dois dominer. C'est un cadeau que je t'ai donné, un flux constant, un tissu dans lequel ta vie se tisse. Chaque seconde, chaque minute, chaque jour est une opportunité de grandir, d'apprendre, d'aimer. Mais pour voir cela, tu dois cesser de lutter contre le temps et apprendre à l'accepter tel qu'il est, fluide, imparfait, mais toujours porteur de sens. Quand tu regardes une fleur, tu ne la presses pas de s'ouvrir. Tu comprends qu'elle a besoin de temps pour grandir, pour développer ses pétales,
pour offrir son parfum. Pourquoi alors es-tu si dur envers toi-même? Pourquoi exiges-tu que tout en toi, et autour de toi, soit accompli immédiatement? Tout comme la fleur, ta vie a ses saisons. Il y a des moments pour semer, des moments pour attendre, et des moments pour récolter. Rien ne se fait en un instant, mais tout se fait en son temps. Accepter le temps, mon enfant, c'est apprendre à avoir confiance. Confiance que même lorsque tu ne vois pas les résultats immédiats, le processus est en cours. Regarde les arbres en hiver. À première vue, ils semblent morts, dépourvus de vie. Mais en réalité, ils se reposent, se préparent pour le printemps. Leurs racines continuent de croître, leurs sève circulent discrètement. Ce que tes yeux ne voient pas encore, mon plan le prépare déjà. Il en va de même pour toi. Parfois, tu te sens bloqué, comme si rien ne progressait. Mais sache que ces moments d'attente ne sont pas des temps perdus. Ils sont des périodes où je travaille en toi, où je renforce tes racines, où je prépare ton cœur pour ce qui vient. Tout a son rythme, et même l'immobilité a sa raison d'être. L'imparfait, mon enfant, est une autre forme de beauté. Regarde le monde que j'ai créé. Les montagnes ne sont pas parfaitement symétriques, les rivières ne coulent pas en ligne droite, les nuages ne suivent pas un ordre précis. Pourtant, tout cela forme un tableau harmonieux. L'imperfection n'est pas une erreur, c'est une caractéristique essentielle de la vie. Elle te rappelle que la perfection n'est pas ce que tu dois chercher, mais plutôt l'équilibre, la vérité et l'authenticité. Dans ta vie, il y aura des choses que tu considères comme imparfaites, des choix que tu regrettes, des projets inachevés, des relations compliquées. Mais ces imperfections sont des opportunités. Elles t'enseignent l'humilité, la patience et la capacité à grandir. Elles te rappellent que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé, pour être utile, pour être lumière. Quand tu regardes un potier façonner l'argile, tu vois qu'il ne cherche pas à effacer chaque petite irrégularité. Ces marques, ces courbes uniques, rendent son œuvre vivante, spéciale. Toi aussi, tu es comme ce vase façonné par mes mains. Tes imperfections ne sont pas des défauts à éliminer, elles sont des traces de ton parcours, des preuves de ta croissance. Accepter le temps et l'imparfait, c'est aussi apprendre à être dans le moment présent. Trop souvent, ton esprit se perd dans le passé ou s'inquiète pour l'avenir. Mais le seul moment où tu peux vraiment vivre, vraiment ressentir, c'est maintenant. Le temps que tu as en ce moment est un cadeau précieux. Ne le gaspille pas en regret ou en anxiété. Utilise-le pour regarder autour de toi, pour te connecter à ce que tu aimes, pour apprécier la vie telle qu'elle est, dans toute sa simplicité. Regarde un lever de soleil. Il ne se précipite pas pour atteindre son apogée. Il avance doucement, progressivement, illuminant le ciel étape par étape. Chaque instant de ce lever est beau, pas seulement son sommet. Ta vie est pareille. Chaque étape, chaque phase, a sa propre beauté, même si tu ne la vois pas tout de suite. L'imparfait, mon enfant, est aussi un moyen pour moi de te rapprocher des autres. Si tout était parfait, il n'y aurait pas de place pour la compassion, l'entraide, le pardon. Ce sont souvent nos faiblesses, nos erreurs, qui créent des ponts entre nous. En acceptant tes imperfections, tu apprends à accepter celles des autres, à les aimer pour ce qu'ils sont, et non pour ce que tu voudrais qu'ils soient. Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Tu regardes la vie des autres et tu te dis, pourquoi eux semblent-ils avancer plus vite? Pourquoi leur chemin semble-t-il plus lisse? Mais rappelle-toi que chacun a son propre rythme, son propre parcours. Les saisons d'une personne ne sont pas les tiennes. Le printemps d'un autre peut coïncider avec ton hiver, mais cela ne rend pas ton hiver moins précieux. Chaque moment a sa place dans mon plan. Même lorsque tu ressens de la douleur, sache que cela fait partie du voyage. Regarde comment une plaie guérit. Elle passe par des étapes, la blessure, la cicatrisation, puis la peau qui se régénère. Chaque étape est nécessaire, même si elle est inconfortable. Dans ta vie aussi, les blessures émotionnelles, les pertes, les défis font partie d'un processus de guérison et de transformation. Ne te précipite pas pour les effacer.
Apprends à marcher avec elles, à les intégrer, à les voir comme des marques de ta force et de ta résilience. Mon enfant, je t'invite aujourd'hui à faire la paix avec le temps et l'imparfait. Regarde autour de toi et vois la beauté qui réside dans ce qui est en cours, dans ce qui n'est pas encore terminé. Apprends à aimer les processus, pas seulement les résultats. Apprends à célébrer les progrès, même petits, plutôt que d'attendre la perfection. Et surtout, sache que je suis avec toi à chaque étape. Je ne te presse pas, je ne te juge pas pour tes imperfections. Je marche à tes côtés, patient, aimant, t'aidant à avancer à ton rythme. Tout ce que tu traverses, tout ce que tu considères comme imparfait, je le transforme en quelque chose de beau, de significatif, de précieux. Rappelle-toi que le temps est un cadeau, non pas pour te faire courir ou t'épuiser, mais pour te permettre de découvrir, d'aimer, de grandir. Rappelle-toi que l'imparfait est une opportunité de voir la beauté dans l'authenticité, de t'aimer tel que tu es, et de me voir à travers chaque détail de ta vie. Mon enfant, accepte cela, et tu trouveras une paix que rien ne pourra troubler. Mon enfant, aujourd'hui, je veux te parler d'un secret puissant, un trésor qui peut transformer ta vie entière, la gratitude. Trop souvent, tu passes à côté de ce trésor, emporté par le tumulte du quotidien, préoccupé par ce que tu n'as pas ou ce que tu n'as pas encore accompli. Mais la gratitude, mon enfant, est la clé pour ouvrir tes yeux à une beauté cachée, à une paix profonde, et à une joie durable. La gratitude, ce n'est pas simplement dire « merci » pour les choses agréables qui t'arrivent. C'est une manière de voir le monde, une posture du cœur qui reconnaît que tout, absolument tout, est un cadeau. Quand tu apprends à être reconnaissant, même pour les petites choses, tu changes ta manière de regarder la vie. Ce qui te semblait banal devient précieux, ce qui te semblait difficile devient une opportunité, et ce qui te semblait insuffisant devient un don. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu pris le temps de remercier pour les choses simples? L'air que tu respires, le soleil qui se lève chaque matin sans faillir, l'eau qui coule de ton robinet. Ces choses te semblent peut-être acquises, mais elles sont des miracles quotidiens. Chaque souffle, chaque rayon de lumière, chaque goutte d'eau est une preuve que tu es aimé, que tu es pris en charge, que tu fais partie d'un monde riche et généreux. As-tu déjà remarqué que la gratitude amplifie la lumière dans ta vie? Lorsque tu dis « merci », ton cœur s'ouvre. Ce que tu as semble soudainement plus grand, plus beau, plus suffisant. Ce que tu considérais comme insignifiant devient un trésor. La gratitude, mon enfant, agit comme un filtre qui purifie ta vision. Elle te permet de voir ce que tu avais négligé, de savourer ce que tu avais pris pour acquis, et d'aimer ce qui t'entoure avec une intensité nouvelle. Même dans les moments difficiles, la gratitude peut être une encre. Lorsque la vie semble sombre, cherche une petite étincelle, une chose pour laquelle tu peux être reconnaissant. Peut-être est-ce un mot gentil que quelqu'un t'a adressé, un repas chaud dans une journée froide, ou simplement la force de te relever après une chute. Ces petites choses sont des rappels que, même au milieu de la tempête, il y a de la lumière, il y a de l'espoir, et je suis là, à tes côtés. Regarde les saisons, mon enfant. L'automne, avec ses feuilles qui tombent, pourrait te sembler triste à première vue. Mais si tu regardes avec gratitude, tu vois la beauté des couleurs flamboyantes, la danse des feuilles dans le vent, le calme qui s'installe. Chaque saison a ses dons, même celles qui semblent les plus rudes. Apprends à remercier pour ce que chaque période de ta vie t'apporte, même si cela n'est pas immédiatement visible. La gratitude, mon enfant, est aussi un pont vers les autres. Lorsque tu remercies quelqu'un, tu reconnais sa valeur, son effort, son amour. Ce simple mot, merci, a le pouvoir de réchauffer les cœurs, de réparer les liens, de créer une connexion profonde. Plus tu exprimes de gratitude, plus tu t'aperçois que tu es entouré de bienveillance, même dans les gestes les plus simples. As-tu déjà pris le temps de me remercier pour toi-même? Pour ton cœur qui bat, pour ton esprit qui réfléchit, pour tes mains qui créent, pour tes pieds qui te portent. Trop souvent, tu es dur envers toi-même, concentré sur ce que tu n'as pas fait ou ce que tu considères comme des défauts. Mais aujourd'hui, je veux que tu sois reconnaissant pour ce que tu es. Tu es une œuvre d'art unique,
un miracle vivant, un reflet de ma lumière dans le monde. La gratitude transforme aussi ta relation avec le passé. Au lieu de te concentrer sur les regrets, les erreurs ou les pertes, elle te permet de voir les leçons, les moments de joie et les souvenirs précieux. Chaque pas que tu as fait, chaque épreuve que tu as traversée, t'a conduit là où tu es aujourd'hui. Apprends à remercier pour le chemin parcouru, pour les forces que tu as développées, et pour les bénédictions, même déguisées, que tu as reçues en cours de route. Regarde une rivière. Elle coule sans s'arrêter, apportant la vie sur son passage. La gratitude est comme cette rivière. Plus tu la laisses couler librement dans ton cœur, plus elle nourrit ta vie, remplissant chaque recoin de paix et de joie. Lorsque tu pratiques la gratitude, elle grandit. Ce qui te semblait insuffisant devient abondant, ce qui te semblait sombre devient lumineux, ce qui te semblait petit devient grand. Même lorsque tu fais face à des défis, la gratitude peut changer ta perspective. Pense à un jardinier. Il pourrait se lamenter du travail dur que représente le désherbage, la préparation du sol, l'attente des récoltes. Mais un jardinier reconnaissant voit au-delà des efforts. Il remercie pour la terre fertile, pour la pluie, pour chaque graine qui pousse. De la même manière, mon enfant, apprends à remercier pour les défis, car ils préparent le sol pour quelque chose de beau et de fructueux dans ta vie. La gratitude, mon enfant, est une prière silencieuse. Chaque fois que tu dis « merci », tu reconnais ma présence, mon amour, ma générosité. Tu dis « je vois ce que tu fais pour moi ». Je reconnais tes dons, même dans les petites choses. Et dans cette reconnaissance, tu ouvres ton cœur pour recevoir encore plus. Prends un moment aujourd'hui pour cultiver la gratitude. Fais une pause et réfléchis à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Peut-être que ce sont des choses simples, un toit au-dessus de ta tête, un repas partagé, un sourire échangé. Peut-être que ce sont des bénédictions plus grandes, la guérison après une période difficile, une opportunité qui a changé ta vie, ou une relation qui te remplit de joie. Quelle que soit la taille du cadeau, remercie. Et sache ceci, plus tu pratiques la gratitude, plus elle devient naturelle. Elle ne dépend pas de tes circonstances. Tu n'as pas besoin d'attendre un jour parfait pour être reconnaissant. La gratitude peut fleurir même dans les terrains les plus arides, apportant une lumière et une chaleur qui transforment tout autour d'elle. Mon enfant, je t'invite à voir ta vie à travers les yeux de la gratitude. Remercie pour ce que tu as, pour ce que tu es, et pour tout ce qui t'attend encore. Remercie pour les bénédictions visibles et pour celles qui sont encore cachées. Remercie pour la lumière et pour l'ombre, car elles travaillent ensemble pour te façonner, pour t'enseigner, pour te guider. La gratitude, mon enfant, est une clé. Elle ouvre des portes vers une vision transformée, une vie enrichie, un cœur apaisé. Utilise cette clé, chaque jour, et découvre la richesse qui t'entoure déjà. Je suis là, dans chaque chose pour laquelle tu dis « merci ». Mon enfant, aujourd'hui, je veux t'inviter à un espace sacré, celui du calme. Ce lieu intérieur, si souvent oublié dans l'agitation de la vie quotidienne, est un sanctuaire où je réside, où je te parle, où tu peux me rencontrer. Ce n'est pas dans le bruit, ni dans l'urgence, ni dans le tumulte que ma voix se fait entendre le plus clairement, mais dans le silence, dans la tranquillité, dans les moments où tu t'arrêtes pour respirer profondément. As-tu déjà pris un instant pour écouter ton propre souffle? Ce mouvement constant, discret, qui t'accompagne depuis ta naissance et qui continue, sans que tu aies à y penser. Ce souffle, mon enfant, est un signe de ma présence. Chaque inspiration, chaque expiration est une preuve vivante de la vie que je t'ai donnée, de l'amour que je te porte, et de ma proximité avec toi. Le calme, mon enfant, n'est pas simplement une absence de bruit. C'est une invitation à entrer en communion avec moi. Lorsque tu te permets de ralentir, lorsque tu fais taire le tumulte de tes pensées, tu ouvres une porte vers un espace intérieur où je peux te rejoindre. C'est dans ce silence, dans cette immobilité, que mon souffle devient le tien, que ma paix devient la tienne. Regarde la nature. Lorsque le vent s'arrête et que tout semble figé, ce n'est pas un vide. C'est un moment de repos, de régénération.
Les arbres se tiennent droits, les feuilles cessent de bouger, et dans cette immobilité, la vie continue de pulser, discrète mais puissante. De la même manière, lorsque tu entres dans un moment de calme, ce n'est pas une pause vide. C'est un espace plein de ma présence, une opportunité de te reconnecter à moi, à toi-même, et à tout ce qui est essentiel. Dans les moments de calme, tu peux entendre ce qui passe inaperçu dans le bruit. Le battement de ton cœur, le souffle du vent, le murmure d'un ruisseau. Mais au-delà de ces sons, tu peux entendre ma voix, douce et aimante, te rappeler que tu es aimé, que tu es guidé, que tu es exactement là où tu dois être. Lorsque tu es troublé, mon enfant, ne cherche pas toujours une solution immédiate ou une distraction pour calmer ton esprit. Au lieu de cela, tourne-toi vers le calme. Assieds-toi, ferme les yeux, respire. Sens l'air entrer et sortir de tes poumons. C'est moi qui te rappelle, dans ce souffle, que tu es vivant, que tu es soutenu, que tu es entouré de mon amour. Les moments de calme sont des refuges, des oasis dans le désert du quotidien. Ce sont des endroits où tu peux déposer tes fardeaux, tes inquiétudes, tes peurs. Lorsque tu te permets de t'arrêter, de faire une pause, tu crées de l'espace pour que je puisse agir en toi, pour que je puisse te renouveler, pour que je puisse apaiser ton âme fatiguée. Peut-être te dis-tu, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter, le monde ne ralentit pas pour moi. Et pourtant, mon enfant, c'est précisément lorsque tu te sens le plus pressé, le plus accablé, que tu as le plus besoin de ce calme. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un acte de foi. C'est reconnaître que tu n'as pas à tout porter seul, que tu peux me confier ce qui te pèse, et que dans ce repos, je travaille pour toi. Regarde les cycles de la nature. Même les rivières, qui semblent toujours en mouvement, trouvent des moments de calme dans leurs méandres, des endroits où l'eau se fait plus lente, plus sereine. Les oiseaux, qui volent si haut et si loin, trouvent des branches où se poser et chanter. Tout dans la création connaît l'importance du repos, de la tranquillité. Toi aussi, mon enfant, tu as besoin de ces moments pour te reconnecter à la source, à moi. Lorsque tu prends un moment pour entrer dans le calme, ne t'attends pas toujours à des éclats ou des révélations spectaculaires. Parfois, ce que je te donne dans ces instants est une paix subtile, un apaisement qui ne se mesure pas mais qui transforme doucement ton cœur. C'est dans ces moments de calme que je te prépare, que je te fortifie, que je te guide, même si tu ne t'en rends pas compte immédiatement. As-tu déjà ressenti cette paix qui vient lorsque tu contemples un lac calme ou un coucher de soleil? Ce n'est pas un hasard. Ces moments où tout semble s'arrêter, où tu es rempli d'un sentiment inexplicable de bien-être, sont des aperçus de ma présence. Ils te rappellent que tu n'es pas seul, que je suis là, que je prends soin de toi, même dans les silences. Mon enfant, il y a une puissance dans le calme. Ce n'est pas une faiblesse de t'arrêter, de te reposer, de chercher la tranquillité. Au contraire, c'est un acte de force, une déclaration de confiance en moi. Lorsque tu choisis de t'asseoir dans le calme, tu affirmes que tu sais que je suis là, que je travaille pour toi, même lorsque tu ne fais rien. Dans ce monde rempli de bruit, le calme est un cadeau rare. C'est un espace où tu peux entendre ce qui est vraiment important, où tu peux te souvenir de ce qui compte vraiment. Ne laisse pas les distractions du quotidien te voler ce cadeau. Cherche-le activement, protège-le, chéris-le. Je suis le souffle dans ton calme. Je suis la paix dans ton silence. Je suis la force qui renaît en toi lorsque tu te permets de t'arrêter. Aujourd'hui, mon enfant, je t'invite à trouver un moment pour entrer dans ce sanctuaire intérieur, pour respirer profondément, pour m'écouter. Tu n'as pas besoin de mots, ni de longues prières. Tu as juste besoin de te rendre disponible, de m'offrir ton silence, et je ferai le reste. Sache que je suis toujours là, dans chaque respiration, dans chaque instant de calme. Tu n'as qu'à t'arrêter, à te tourner vers moi, et tu sentiras mon souffle, ma paix, mon amour. Mon enfant, entre dans ce calme, et laisse-moi te renouveler, te fortifier, te guider. Je suis là, et je t'attends. Mon enfant, arrête-toi un instant et laisse-moi te rappeler une vérité essentielle, tu as un rôle unique dans ce monde. Un rôle que personne d'autre ne peut jouer. Tu n'es pas ici par hasard,
et ta vie n'est pas une simple coïncidence. Chacun de tes jours, chacune de tes expériences, chaque don que tu portes en toi fait partie d'un plan plus grand, un plan que je t'invite à redécouvrir. Il est facile de se sentir perdu ou insignifiant dans l'immensité de ce monde. Tu te compares aux autres, à leur réussite, à leur chemin, et parfois tu te demandes, quelle est ma place? Quel est mon but? Mais sache ceci, mon enfant, ta valeur ne dépend pas de ce que tu vois chez les autres ou de ce que tu crois devoir accomplir. Ta valeur est enracinée dans le fait que tu es unique, que je t'ai créé avec une intention précise, et que ton existence elle-même est un témoignage de ton importance. Regarde tes empreintes lorsque tu marches sur le sable mouillé ou dans la neige fraîche. Chacune est différente, particulière, et pourtant elle raconte toute une histoire la tienne. De la même manière, ta vie laisse une empreinte unique dans le monde. Tes gestes, tes paroles, même les plus petits choix que tu fais, contribuent à tisser le grand tableau de ma création. Rien de ce que tu fais avec amour, avec sincérité, n'est insignifiant. As-tu déjà observé un orchestre? Chaque instrument, chaque musicien a sa propre part dans l'harmonie. Si l'un manque ou se tait, quelque chose manque à la mélodie. Toi aussi, tu es une note essentielle dans la symphonie de la vie. Peu importe si ton rôle semble petit ou discret à tes yeux. Chaque note compte, chaque rôle est important, et sans toi, la mélodie ne serait pas complète. Peut-être que tu te demandes, comment puis-je savoir quel est mon rôle? Mon enfant, ce rôle ne se trouve pas dans l'agitation ou les comparaisons. Il se découvre dans le calme, dans l'écoute, dans la connexion avec moi. Regarde les désirs profonds de ton cœur, les talents que tu as reçus, les choses qui te donnent de la joie ou qui éveillent en toi une passion. Ces indices sont des signes que j'ai déposés en toi pour te guider vers ta mission. Chaque personne a un chemin différent. Certains sont appelés à enseigner, à guérir, à créer, à bâtir. D'autres sont destinés à réconforter, à écouter, à semer l'amour dans les petits gestes du quotidien. Peu importe la forme que prend ton rôle, sache qu'il est tout aussi précieux que celui des autres. Ne te laisse pas piéger par l'idée que ce qui est visible ou grandiose est plus important. C'est souvent dans les choses silencieuses et discrètes que se trouve le plus grand impact. Regarde une rivière. À première vue, elle semble simplement couler, inoffensive et paisible. Mais elle sculpte des vallées, nourrit des terres, et donne la vie à tout ce qu'elle touche. Toi aussi, mon enfant, tu as cette capacité. Même si tu ne vois pas immédiatement les effets de tes actions, sache que chaque mot gentil, chaque geste de bonté, chaque pas vers les autres porte une lumière qui transforme le monde, doucement mais sûrement. Je sais qu'il peut y avoir des moments où tu doutes de ta place ou de ta capacité à accomplir quelque chose de significatif. Peut-être te dis-tu, je ne suis pas assez bon, pas assez fort, pas assez sage. Mais rappelle-toi ceci, je ne t'ai pas choisi pour tes capacités parfaites. Je t'ai choisi pour ton cœur, pour ta disposition à aimer, à grandir, à être un instrument de ma lumière. Même tes faiblesses, mon enfant, peuvent devenir des forces entre mes mains. Regarde un arbre. Il ne pousse pas en un jour, et chaque branche ne porte pas immédiatement de fruits. Mais cela ne diminue pas sa valeur. Il grandit à son rythme, avec patience, et il offre de l'ombre, un abri, et des fruits au moment parfait. Toi aussi, tu es comme cet arbre. Ne te précipite pas pour tout accomplir immédiatement. Fais confiance au processus. Chaque étape, même les plus lentes ou les plus incertaines, fait partie de ton chemin. Redécouvrir ton rôle unique, c'est aussi apprendre à te voir comme je te vois. Je ne te regarde pas à travers le prisme de tes erreurs ou de tes imperfections. Je te vois comme une création belle, aimée, et capable de beaucoup plus que tu ne l'imagines. Lorsque tu te regardes avec ce même amour, tu commences à comprendre que tout en toi, tes forces comme tes faiblesses, contribuent à ton unicité et à ton importance. Regarde les étoiles dans le ciel. Chacune brille de sa propre lumière, chacune occupe sa propre place. Aucune ne tente d'éclipser les autres. Elles existent simplement, et ensemble, elles forment un spectacle magnifique. Toi aussi, mon enfant, tu n'as pas besoin de rivaliser ou de prouver ta valeur.
tu as ta propre lumière, et elle est nécessaire. Apprendre à accepter ton rôle, c'est aussi apprendre à marcher avec confiance, même lorsque le chemin semble incertain. Regarde une lampe qui éclaire un sentier sombre. Elle n'éclaire pas tout d'un coup, mais elle illumine suffisamment pour que tu avances pas à pas. De la même manière, je ne te montre pas toujours tout d'un coup, mais je te guide, étape par étape. Fais-moi confiance, et continue d'avancer. Mon enfant, ton rôle dans mon plan est un acte d'amour. Chaque sourire que tu offres, chaque effort que tu fais pour te relever après une chute, chaque mot que tu dis avec bienveillance, tout cela contribue à répandre ma lumière dans le monde. Peut-être que tu ne vois pas toujours l'impact de ce que tu fais, mais sache que rien n'est perdu. Chaque petite action porte une signification plus grande que tu ne peux l'imaginer. Aujourd'hui, je t'invite à redécouvrir cette vérité, tu es indispensable. Ton rôle, ta place, tes dons, tout cela a été conçu avec soin. Tu fais partie d'un plan qui dépasse ta compréhension, mais qui est tissé avec amour, et tu es une pièce irremplaçable de ce puzzle. Alors, ne doute pas de toi. Avance avec confiance, avec foi, avec l'assurance que je suis avec toi à chaque étape. Regarde autour de toi, écoute ce que ton cœur te dit, et laisse-moi te guider. Je suis là, mon enfant, et je suis fier de toi, de ce que tu es, et de ce que tu deviens.